Le football marocain est en deuil. La joueuse Faten Ben Omar El Azizi, qui évoluait au Maghreb Tetuan, est décédée alors qu'elle tentait de rejoindre l'enclave espagnole de Guetta à la nage, dans le contexte des traversées migratoires observées ces derniers jours à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Les gars, je viens d'apprendre cette nouvelle. Et sincèrement, mes condoléances à la famille de cette jeune fille. Je peux comprendre que voilà, cette situation peut être douloureuse, mais tout ce que je peux dire, c'est que bon, que son âme repose en paix. C'est même la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra ce soir. Et je voulais aussi en même temps vous parler par rapport à certains trucs. Parce que, au vu de la situation qui se passe au Maroc, j'ai vu bon nombre de mes frères du Sub-Sahara se moquer du Maroc. En disant que, oh, oui, voilà, vous avez dit que le Maroc c'est un pays développé, non? Pourquoi vous quittez alors votre pays, le Maroc qui est en développé, pour pouvoir rejoindre l'Europe à la nage? Moi-même, j'ai fait une vidéo comme ça, je pense, hier soir. J'ai fait une vidéo où, voilà, j'énonçais ce problème. Mais après mûre réflexion, je me suis assis et j'ai vu que j'ai un peu eu tort sur certains propos. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, lorsque je regarde la majeure partie de nos pays africains, surtout du Sub-Sahara, parce que je viens du Sub-Sahara, je ne suis jamais allé en Algérie, je me rends compte que on peut dire ce qu'on veut, mais le roi du Maroc a travaillé. Et il travaille par rapport à la majeure partie de nos présidents que l'on a au Sub-Sahara. Certes, vous les Marocains, vous allez venir me dire que oui, au Maroc, à l'heure actuelle, voilà, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller te soigner. Comme la majeure partie de nos pays du Sub-Sahara. Et en plus de ça, dans tout genre de pays, il y a la classe riche, il y a la classe pauvre, il y a la classe des pauvres. Même aux États-Unis, qui est considéré comme le plus grand pays, le pays où coule l'or, les richesses, bref, la propagande qui passe le temps à nous dire, à nous montrer. Le plus beau pays, le plus grand pays, le pays le plus riche au monde. Même les États-Unis, là. Si vous partez là-bas, vous allez voir des personnes qui sont extrêmement pauvres, au point où ils en manquent même l'argent pour s'acheter même un verre d'eau à boire pour boire. Il n'y a pas un pays sur cette terre où on ne retrouve pas les pauvres. C'est impossible. C'est impossible. Mais maintenant, ce n'est pas la raison qui m'a poussé à faire cette vidéo. La raison qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le fait que j'ai envie de vous dire que le roi du Maroc travaille plus que la majeure partie de nos présidents noirs du Sub-Sahara. Ça ne sert à rien de venir pour vouloir vanner les Marocains. Oui. Je vais vous prendre un exemple très très simple, terre à terre. Les Marocains se plaignent que la vie est devenue très chère, la vie est devenue très très difficile, n'est-ce pas? Au point où si tu es malade, si tu n'as pas l'argent pour aller te soigner dans un hôpital assez voilà, respecté au Maroc, tu ne pourras pas guérir. Au pire, tu vas mourir si tu n'as pas l'argent. Si tu as l'argent, tu te soignes calmement. Quel que soit le type de maladie, il y a des docteurs assez spécialisés pour pouvoir te venir en aide et pour pouvoir sauver ta vie. Mais maintenant, ce genre de contexte est différent dans l'Afrique du Sub-Sahara. Dans l'Afrique du Sub-Sahara, là, deux fois même tu as l'argent. Tu donnes l'argent. On n'arrive pas à te soigner parce qu'il n'y a pas les instruments nécessaires, le logistique nécessaire pour pouvoir essayer de te soigner de cette maladie-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que on a en fait deux contextes. L'un, c'est que il faut avoir l'argent pour se soigner. Et l'autre, c'est que même si tu as l'argent pour te soigner, deux fois, il n'y a même pas le logistique nécessaire pour pouvoir te soigner. Le roi du Maroc a travaillé. Aujourd'hui, au Maroc, on voit des terrains sophistiqués. Le championnat évolue très bien. Il y a des joueurs qui gagnent dignement leur vie. Ils n'ont pas besoin d'aller en Europe. Parce qu'ils touchent de très bons salaires. Hein? Mais en Afrique, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez, en Afrique du Sub-Sahara, excusez-moi, est-ce que c'est le cas? Je me demande si vous voyez un peu le football de l'Afrique subsaharienne. Il y a des fois où, pour récompenser même le meilleur joueur d'un match, on lui donne les bons de connexion parce qu'il n'y a pas l'argent à lui donner. Les présidents des clubs, que ce soit les présidents des fédérations, s'engavent complètement. Ils n'injectent pas l'argent que la FIFA leur donne dans le football de leur pays respectif. Ils n'injectent pas. Ils prennent cet argent pour aller faire la Java, pour aller en fait s'amuser, enjoy avec les filles de joie. Or, avec le Maroc, on fait tout et tout pour mettre l'argent récolté dans le pays. Même si, en fait, ça ne bénéficie pas à tout le monde. Mais, on fait quand même jusqu'à ce que les populations voient. Il y a les stades, il y a les hôpitaux, il y a tout. Le problème, c'est l'argent. Or, dans nos différents pays, au Sub-Sahara, vous comprenez, il y a des fois où les gens ont l'argent, mais il n'y a pas le logistique nécessaire pour pouvoir les soigner. C'est pour ça que je dis, le roi du Maroc a travaillé. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas, en fait, il ne peut pas être parfait. Il y aura toujours de pauvreté. Même si aujourd'hui le roi du Maroc décide de donner le travail à tout le monde, il y aura toujours la pauvreté
sur une place au Maroc, sur une partie du Maroc. C'est indéniable. C'est comme ça que le monde est ainsi fait. Donc, vénérez votre roi, protégez-le, parce que ce qu'il est en train de réaliser au Maroc, sincèrement, c'est appréciable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour tous ceux-là qui vont venir me traiter de complétiste, allez d'abord regarder comment se trouvent les hôpitaux dans vos différents pays. Moi, je parle même de ça. Je parle aussi en pointant mon pays du doigt. Voilà, en pointant mon pays du doigt. Allez regarder comment se trouve l'état de vos hôpitaux, l'état de vos cliniques, l'état de vos stades. Mais au Maroc, on ne trouve pas ça. Donc, avant de me traiter de complotiste, allez d'abord. Regardez d'abord ce qu'il y a chez vous. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que bon, que son âme repose en paix. Et j'espère que voilà, son âme va se reposer en paix. Donc, on est ensemble.